le prof d'éco, partie 2 de cette vidéo où j'explique comment générer une présentation avec Gamma, site qui utilise l'IA pour générer directement les slides. Et ici, on va mixer ça avec ChatGPT, qui est le meilleur outil concernant la génération de texte. J'ai donc fait une demande à ChatGPT de me générer un prompt à copier-coller dans Gamma pour une présentation de 5 slides dans laquelle je vais présenter comment réaliser un SWOT. Alors ici, vous voyez dans mon prompt, j'ai bien noté quand même en 1, c'est-à-dire en première slide, je veux la définition simplifiée, en 2, je veux ceci, en 3, je veux cela, pour voilà, avoir vraiment le résultat que vous souhaitez. En quelques instants, ChatGPT va me générer un prompt à copier-coller directement dans Gamma pour générer la présentation avec les 5 slides. On va bien retrouver ma demande, c'est-à-dire slide 1, 2. Ici, il a même été un peu plus loin parce qu'il a dit que pour chaque ressource, il fallait prévoir une colonne pour que je puisse insérer manuellement des exemples concrets. Je vais donc tout simplement copier ici le résultat de ma recherche. Me voilà maintenant sur Gamma et j'ai 3 propositions. Soit je colle un texte qui a déjà été établi, c'est ce qu'on va faire, soit je demande à l'IA directement de Gamma de générer quelque chose, mais l'IA de Gamma est un peu moins pertinente que celle de ChatGPT, donc moi je conseille plutôt de passer par ChatGPT. On peut aussi importer un document existant, une présentation qu'on possède déjà, qui sera ici améliorée. Alors nous, on va tout simplement aller dans Paste in Text. On va venir coller le texte qui a été généré par ChatGPT. On pense quand même aussi à retirer, vous savez, les toutes premières phrases à chaque fois de ChatGPT. Ici, on a aussi la possibilité de changer le style de la page, soit de le mettre en traditionnel, c'est-à-dire avec la taille et le format traditionnel de PowerPoint ou Google Slide, mais on peut aussi utiliser le format par défaut de Gamma, qui va avoir des slides un petit peu plus hautes, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus longues. Ici, on va prendre comme si on allait le faire dans PowerPoint. Ensuite, Gamma va me proposer différents formats à créer. Ici, nous, cette présentation, mais on aurait très bien pu faire une page de site web, un document ou un post pour les réseaux sociaux. Là, on se retrouve dans l'éditeur de prompt de Gamma. Là, on va retrouver ici mon prompt de base. Et alors, vous voyez, moi, j'avais demandé 5 slides. Ici, Gamma me propose de me le faire en 8 cartes. Alors, ce qu'on appelle des cards, ça va être des slides, en fait. Mais on peut très bien ici appuyer sur le moins ou le plus pour en faire voilà, un peu moins selon ce qu'on souhaite. Je vais rester sur le 8 et je vais appuyer sur continuer. On arrive ensuite sur la droite avec la possibilité de choisir son template, donc son modèle. Soit on prend quelque chose de sombre, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, sombre, plutôt léger, un ton professionnel ou plutôt coloré. Alors nous, on va partir sur quelque chose de professionnel. Et j'ai plutôt envie d'avoir, alors c'est vraiment plutôt pour l'exemple, hein, quelque chose de noir et doré. Et on va venir appuyer sur générer, generate. Et là, on voit en direct le diapo qui est en train de se créer en direct avec ici exactement ce que j'avais demandé sur ChatGPT. Assez intéressant parce que justement ça permet de voir directement si tout est respecté. Et on va voir aussi, hein, vous le voyez peut-être déjà sur la gauche, que des images sont en train d'être ajoutées de manière automatique. Et voilà, les slides sont maintenant prêtes. En plus de ça, je pourrais m'en resservir moi pour vous faire un tuto sur la méthode SWOT et vous expliquer ce que c'est. Et on va évidemment avoir la possibilité de modifier l'ensemble du contenu qui a été généré. Parce que chaque carte, slide, est composée de blocs éditables, donc de blocs modifiables. Donc en fait ici, méthode SWOT par exemple, je peux directement cliquer dessus et puis venir modifier, ici, hein, comprendre, là, vous voyez ici, on a la capacité de remodifier derrière chaque élément pour mettre notre propre patte. Donc, alors on appréciera le fond, hein, noir et or, qui est conforme à ce que j'avais demandé. Ici, le choix des images aussi, qui est sympa. Alors c'est en anglais, donc on pourra évidemment les modifier et mettre nos propres images en français. L'avantage aussi, c'est que leurs images, elles correspondent aussi à la DA, à la charte graphique noire et dorée qui avait été demandée. Ici, on va retrouver les compétences distinctives, la matrice Vrio, et puis enfin, ici, l'analyse Pestel, et puis ici, évidemment, la matrice SWOT, où on va pouvoir remettre les forces, faiblesses, opportunités et menaces. N'hésite pas à t'abonner pour plus d'infos, révisions, astuces sur le business, sur l'innovation, sur l'entrepreneuriat, des tutos comme cela, et n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a servi.